on se retrouve, on est samedi, il est à peu près 15h, mon homme lui vient de partir pour aller aider un collègue à réparer son rétro de voiture. Moi je fais un café parce que aujourd'hui je suis... Alors déjà tous les jours je m'en fais hein, de base, mais là j'en ai vraiment besoin, il est 15h, mais je suis dans une extrême fatigue. Je l'ai senti hier soir quand je suis rentrée. En fait, hier soir, j'ai fait mon premier atelier par rapport à mon activité. Hier soir, j'ai fait mon premier atelier par rapport à mon activité de vente à domicile, VDI. Et quand je suis rentrée, je me suis sentie extrêmement fatiguée. Même sur le chemin du retour, c'était assez difficile. Après, voilà, ça a un peu tardé parce que c'était des personnes que je connaissais. Donc voilà, on a parlé, les personnes invitées étaient très sympas, voilà. Donc on a discuté, on a échangé, c'était vraiment un moment convivial assez sympathique. Mais ce matin je me suis réveillée, pourtant les enfants ils étaient mignons, je crois qu'ils sont levés à 8h30, tous tranquillement, mais moi je me suis réveillée, voilà, on s'est levé tranquillement avec mon mari qui est à 9h. Mais j'étais très fatiguée. J'ai des courbatures carrément dans le corps tellement que ça tire, que la fatigue tire. Je pense que l'accumulation de cette rentrée scolaire, de ce reportage, de la communion et là de me lancer dans cette activité qui n'était absolument pas prévue. C'était pas du tout dans mes plans. On me l'a proposé, j'ai dit oui pourquoi pas, donc je suis mise dedans, mais ça demande quand même de l'investissement, du temps et il y a des choses qui se rajoutent qui ne sont pas prévues forcément en avance, qui fait que ça fait du jour au lendemain, que moi j'ai une organisation très stricte et que je m'impose aussi, mais parce qu'il faut que ça roule à la maison. Voilà, je veux pas qu'on soit débordé, je veux que les enfants soient bien. Enfin voilà, je me donne tellement à 100% pour mon foyer et pour les enfants que voilà, c'est difficile de me dégager du temps pour autre et d'apprécier ce temps que je dégage pour l'autre activité finalement. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. En tout cas, ce matin, j'ai réessayé le robot, le Kobold, sur notre matelas. Et pourtant, la housse de matelas, je la lave au moins une fois par mois. On lave nos draps une fois par semaine, mais la housse, je la fais toutes les... grand max une fois par mois. Généralement, j'essaye tous les 15 jours, 3 semaines, mais voilà, grand max une fois par mois. Et là, c'était le cas avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Et donc, j'ai passé la brosse spéciale textile dessus. Et je me suis amusée à mettre le kit démo pour me rendre compte que j'allais récupérer. Parce que sinon, je peux mettre le sac aspirateur, mais finalement, je vois pas. Donc là, je me suis amusée à faire ça. Et mon Dieu, là, la saleté qu'il y avait sur notre matelas, quoi. Sur nos housses de matelas. Parce qu'il est protégé par une housse, notre matelas. Donc c'est sur la housse que j'ai récupéré tout ça. Vous vous rendez compte? Alors que j'ai lavé la housse, il y a un mois, les draps, je les lave toutes les semaines. Enfin, voilà, c'est impressionnant quand même. Je le secoue, je le retourne. Enfin, voilà, c'est hyper impressionnant toutes ces saletés qu'on peut avoir en profondeur qu'on ne se rend absolument pas compte. Et donc voilà, donc là, je vais aller m'amuser à faire ça sur tous les lits des enfants, sur tous leurs matelas à chacun. Ce qui sera pas plus mal parce que certains n'ont pas forcément des housses. Parce que c'est vrai que nous on a un matelas Ikea et Ikea ce qui est top c'est qu'ils vendent les housses en plus parce qu'ils protègent tout le matelas. Et il y a certains matelas dans la maison, Tilt Rosie, qui elles n'avaient pas la housse. Alors je sais que je peux en acheter en plus mais vu qu'on risque de faire des petits changements de travaux, je verrai à ce moment-là une fois que ce sera tout définitif. Donc voilà, donc là c'était en mode petite pause café avant de faire... les petits lits pour certains, parce que je pense que je vais faire au moins ceux du bas, nous et les petites, et ceux des grands un petit peu plus tard dans mon après-midi, parce que je voulais m'octroyer au moins une demi-heure de pause. Essayer de me reposer tranquillement, parce que je suis, on dirait pas, mais épuisée. Je garde le sourire, parce qu'il faut garder le sourire, hein, c'est juste là, de la fatigue qui s'accumule, hein. Un nouveau rythme voilà, qui se met en place aussi. Mais ouais, ça fait une surcharge physique, mentale, voilà, tout. Mais c'est pas grave.
que je vais cumuler le vlog d'hier et celui d'aujourd'hui, parce qu'hier en fait je vous ai déjà dit qu'une fois parce que j'ai eu un souci avec mon PC, avec YouTube. Ça a mis une éternité à charger le vlog précédent et en fait la carte mémoire reste dans l'ordinateur et j'ai toujours peur de l'enlever et que finalement ça fasse enlever toutes les vidéos, les images, enfin voilà. Donc j'ai préféré laisser, même si ça durait des heures, en me disant bah tant pis, hein. Fallait que ça charge. Ouais, hier il y a eu un souci avec YouTube, c'était impressionnant le nombre d'heures que ça a mis. Je crois que ça a mis 5 ou 6 heures à se télécharger le vlog alors qu'il est pas long en plus, hein, le précédent. Et là les loulous, les 4 s'éclatent dans le jardin, ils se sont équipés comme des vrais esquimaux. Tellement il fait un peu frais ce matin, mais bon pour eux ça part dans l'extrême, ils ont les gants, les bonnets. Ça me fait rire. Mais au moins ils prennent l'air. Donc ça c'est une bonne chose. On devait aller à la messe ce matin, mais mes ados sont hyper fatigués. Les Wendy et Diane sont très fatigués. Hier ils ont été à un regroupement de jeunes catholiques reliés à leur communion, suite à leur communion pour préparer le chemin de la confirmation, qui fait que ils étaient, oh là là, je ne sais combien de jeunes, au moins une trentaine, c'est pas plus. Ils ont passé toute la... En fait c'était de 14h à 22h. Donc voilà, donc ils ont passé toute la fin de l'après-midi, enfin ils ont passé l'après-midi et fin de journée et soirée ensemble. Ils sont revenus plein de joie, plein de... voilà, ils ont adoré cette fin d'après-midi, soirée. Puis c'était bien, en fait c'était des jeunes de 5e à seconde. Donc voilà, donc c'était vraiment de leur âge, donc c'était vraiment super, parce que souvent ils se retrouvent des fois avec des plus petits et c'est vrai que le partage au niveau de la foi et même de l'échange juste entre eux et les jeunes, c'est différent. Donc voilà, donc ils sont rentrés à 22h20, on est rentré à la maison je crois quand je suis allée les récupérer. Donc ils étaient plus leur semaine, voilà. Ce matin, bah, je les ai laissés se reposer tranquille. Là il est 10h30 un peu plus, mon grand est encore en pigemoute. Mais c'est pas grave, c'est dimanche, on va prendre la journée tranquille, malgré que moi j'ai des petites choses à préparer. Il faut que je prépare le goûter d'aujourd'hui, celui de demain, parce que demain matin faut que je monte à l'agence de Vorwerk pour récupérer du matériel. Et parce qu'il y a une petite présentation pour les offres du mois et c'est sur la journée, mais moi j'ai dit que je pouvais y aller que le matin parce que franchement là c'est trop, c'est tout le temps, faut y aller, plus les ateliers, plus les réunions visio, enfin franchement personnellement ça me correspond pas entièrement, c'est trop je trouve pour moi par rapport à, comme je vous disais hier, à l'investissement que je donne au niveau de ma famille. Et je préfère voilà, finalement m'investir plus entièrement à ma famille et à ça un peu de temps en temps, mais pas non plus que ça soit excessif. Je peux pas. Je pense que oui, faut être, enfin oui, ou alors faut être passionné. Enfin moi j'aime beaucoup. Enfin voilà, l'appareil, je l'adore. Là je vais encore l'utiliser aujourd'hui. Faut que j'aspire mes placards, l'intérieur de mes tiroirs. Faut que je nettoie les vitres là-haut. Enfin j'ai mon sol à faire. Enfin honnêtement, il va tout me faire. Il est génial, c'est une pépite. Mais après l'investissement en tant que conseillère derrière, ou alors je pense que je suis très 100% dans ce que je fais. Enfin je me rends compte finalement que ça se trouve c'est soit je fais entièrement à 100%. Pourtant je le fais bien ce que je fais, hein. Je pense que je le fais bien. Mais ma vie de famille est tellement importante que voilà, je veux... voilà, donc on verra, comme j'ai toujours, on verra. Là j'ai 2 ateliers la semaine prochaine, j'ai demain matin à aller à l'agence. Je vais faire, ça me fait plaisir. Mais voilà, faut pas que ça soit plus quoi, parce qu'après c'est trop. Après c'est trop, parce que je vois la semaine prochaine c'est vendredi soir, samedi après-midi, il faut que j'aille monte, bon ça va c'est chez ma soeur en Vendée, donc voilà j'aurai le plaisir de voir ma soeur. Mais ouais, ça fait, pour moi en tant que maman poule, ça fait beaucoup. Mais bon, passons. Donc aujourd'hui, journée dimanche, monsieur est parti tester une voiture, toujours dans ses voitures, toujours dans sa bricole, hein, monsieur on va pas le changer, hein. Et puis je pense que cet après-midi ça risque d'être un petit peu plus cool si je bosse bien ce matin. Et d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que j'aille absolument tout de suite me mettre à faire cuire les pommes de terre pour la tartiflette. Et oui, les bons plats de saison, l'automne est arrivé, le ciel gris est arrivé, le froid est arrivé, tout est arrivé d'un coup. Et d'ailleurs en plus je pense que cette semaine, j'irai peut-être mardi,
En fait, je vais me trouver des décos d'automne. Je veux faire J'aime bien en fait que à chaque saison, il y a une petite déco dans la maison par rapport à chaque saison et moment de l'année. Et avant, je le faisais plus ou moins. Et en fait, depuis qu'on est ici, que voilà, ma pièce de vie est faite comme j'adore, je voudrais que finalement, voilà, que là, on sente qu'on est en automne dans notre maison. Donc, j'aimerais aller trouver des décos. J'espère que je vais pouvoir en trouver à voilà, un prix correct, parce que je veux pas non plus y mettre des milliers et des cents, étant donné qu'il va falloir se mettre à préparer Noël. Donc voilà, allez, au boulot maintenant, c'est parti. J'étais en train de faire les crêpes et je croyais que ça sentait le brûlé. Alors au départ je m'inquiétais parce que je me suis dit ça se trouve c'est une crêpe, je m'étais levée du plan de mon plan de cuisson. D'ailleurs la dernière crêpe est sur le grill. Et en fait j'ai réalisé que j'avais plein de petits morceaux noirs sur le sol. Là. Je sais pas si vous voyez bien.
Il y a plein de petits morceaux noirs comme ça sur le sol. Alors j'ai ouvert ma fenêtre de cuisine et depuis j'en ai plein partout. Et j'en ai même sur l'îlot parmi les butternuts. Donc je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Pourtant aucun de mes voisins n'a du feu chez soi. Enfin à moins que je sois au courant, mais j'en ai partout. Donc je vais passer un petit coup d'aspirateur et puis je verrai plus tard ce que c'est. Le bruit de fond, ce sont les enfants qui se détendent un peu partout là. Et donc moi j'étais en train de faire les crêpes pour le goûter aujourd'hui. Pas sûr qu'il en reste demain, donc pas beaucoup. Donc faut que je trouve un complément pour demain. Voilà, je suis en train de gérer en même temps que je gère. Donc voilà, hop, 2 petites assiettes de crêpes. Et oui, je vous disais, donc faut que je trouve un autre goûter à faire pour demain. Je ne sais pas s'il en restera ou s'il en reste, je sais pas s'il en restera assez. Donc faut que je trouve un petit complément. Et aujourd'hui, finalement, je passe ma journée limite encore dans la cuisine. Parce que vu que demain matin, je serai pas là, faut que je monte à mon agence de Vorwerk. Je sais plus si je vous l'ai dit tantôt. Mais vu que même si j'y vais que le matin, enfin bah voilà, il y a plein de, je pourrais pas rien faire en fait demain. À l'heure où je vais arriver, je pourrais pas faire grand chose. Donc la choucroute pour monsieur est prête pour demain midi, vu qu'il risque d'être tout seul. Je sais pas trop à quelle heure je vais rentrer. Ce soir je vais faire un velouté de... En fait je vais faire deux veloutés, je vais en faire un pour ce soir, donc ça sera soit au poireau, soit au butternut, et un qui sera pour demain soir, comme ça sera fait. Notre ami nous a donné plein de tomates avec basilic, donc je pense qu'on va faire une salade aussi. Et puis j'ai mes baguettes à faire, j'ai fait 2 tournées aussi aujourd'hui, étant donné que demain je ne serai pas là. Je vais rentrer, ça se trouve, dans le début de l'après-midi, mais j'aurais pas envie de faire ça honnêtement avant d'aller chercher les chéris à l'école. Donc je me suis fait 2 saladiers de pâte à baguette. Et il faut que je fasse le muesli. Et je crois qu'après, niveau cuisine, ça m'énerve parce que je marche dans mes petites saletés là. Ouais, c'est ça. Après, ça sera bon. Mais il est déjà 15h40. Donc je pense que je vais pas avoir beaucoup de temps pour faire autre chose. Et après je vais enchaîner les douches. De toute façon la buanderie, j'ai fait mes 4 lessives du jour. Donc ça c'est bon, j'en aurai plus qu'une à mettre à tourner pour cette nuit. Vu que demain, demain matin je vais me relever à l'aube, on est lundi. Donc demain matin 5h debout pour faire le repassage. Et enchaîner le reste de la journée. Mais vu que je pourrais pas faire plus de lessive, j'ai fait vraiment aujourd'hui toutes les lessives. Comme ça je peux reprendre que mardi mon cycle de lessive. Voilà. Vous voyez l'organisation qui est j'ai à faire juste pour une matinée pour 2-3 heures sur place. C'est pour ça que franchement, à voir ce que je vais durer dans le temps. Parce que d'un côté, j'aime faire ce que je fais et d'un autre côté, voilà, ça demande une très grande organisation pour moi. Étant donné qu'on fait tout maison, que j'ai aucun plat surgelé dans le congèle, j'ai rien pour dépanner si je suis pas là. Donc ça fait beaucoup d'organisation la veille ou l'avant-veille pour une journée. Mais c'est le jeu.
21h45. J'ai fini, moi, comme vous avez pu voir. J'ai lavé mes planchers, donc ça c'est fait, c'est chouette. Comme ça, demain, toute la maison sera propre. Je suis bien contente, j'ai bossé à fond aujourd'hui. Pour un dimanche, ça a été quand même assez intense au niveau préparatif. Et j'ai plus qu'à aller mettre les serviettes de toilette là à laver cette nuit en heure creuse. Et puis on va préparer les habits pour demain. Parce que demain c'est la photo de classe pour les maternelles et les primaires. Donc on va les faire tous tout beau. Un petit peu plus qu'à l'habitude. Et puis au dodo. Et papa est parti prendre une moto pour la réparer demain. Alors c'est pas une moto, c'est une voiture pour Voilà. la réparer demain. C'est ça. Monsieur continue la bricole. Allez, on dit au revoir. Au revoir. Bye.